Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, l'éducation, boulot lucratif que vous pouvez faire ici à l'étranger, plus particulièrement aux États-Unis. Nous parlons aussi de comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays, de l'immigration et de bien d'autres choses. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que nous posterons et partage la vidéo. Tout le monde aimerait savoir comment devenir millionnaire, mais c'est très difficile de devenir millionnaire si vous n'arrivez pas à épargner un montant de votre salaire chaque mois. Je lisais un article sur l'internet dans lequel, selon différentes études qui ont été faites, 7 Américains sur 10 vivent paycheck to paycheck. Ça veut dire qu'ils vivent au jour au jour. Le premier article, comme vous pouvez le voir là, ça dit « More Americans living paycheck to paycheck. A recent survey from OnePool found that it's getting more difficult for Americans to save, with 7 in 1 Americans saying they are living paycheck to paycheck right now. This is particularly troubling as we enter year 3 of the COVID-19 pandemic. » 7 Américains sur 10 disent c'est extrêmement difficile pour eux d'épargner chaque mois. Certains diront peut-être cela est dû aux effets secondaires de la pandémie, mais toutefois, sur d'autres articles que j'ai lus, selon Business Insider, ils disent 60% of millennials racking in over 100K a year say they are living paycheck to paycheck. Found a survey this June par PYMNTS, LinkedIn Club. Ils se sont rencontrés que plusieurs personnes qui font $100 000 par an disent qu'ils vivent au jour au jour. Pour ceux peut-être qui ne vivent pas aux États-Unis, ils se demanderont, est-ce que $100 000 c'est assez si des gens disent qu'ils vivent au jour au jour? J'ai Google, vous savez, Google c'est maintenant notre ami, un peu dans tout ce qu'on veut faire. The average salary in the US was $56,000. Le bureau de travail américain dit en Amérique, le salaire moyen d'un Américain, c'est $56 000 par an. Le tableau ci-dessus, avec les différents salaires que vous pouvez voir, représente la classe sociale aux États-Unis. La première classe qui va de 32 000 est considérée la classe la plus pauvre. Certaines personnes ont fait des recherches sur Google, ils ont dit « Is 100K a good salary ?» Comme vous pouvez le voir là, 100K or 6 figure put you in the upper middle class. And amongst the 15% US household, is it a good income? Of course, it's way above the minimum wage. Donc, ça veut dire 100 000 $ aux États-Unis est un très bon salaire car vous vous retrouvez parmi la classe moyenne. Alors, comment se fait-il que des gens qui font presque le double du salaire moyen de plusieurs Américains disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir chaque mois? Dans plusieurs livres de comment devenir millionnaire, il est toujours dit, le plus important n'est pas combien vous faites par an, mais c'est combien vous arrivez à épargner chaque année ou bien chaque mois. Car le plus vous épargnez, le plus vous aurez de liquidité à votre disponibilité et vous pouvez prendre cette liquidité-là pour maintenant investir. Car si vous n'arrivez pas déjà à épargner une somme considérable chaque mois, il serait très difficile pour vous d'investir et presque impossible pour vous de devenir un jour millionnaire. Voici quelques astuces que vous pouvez implémenter pour pouvoir épargner facilement. La première des choses que vous devez faire si vous voulez épargner plus, c'est qu'il faut déjà savoir où est-ce que vous dépensez le plus d'argent. Généralement, quand je conseille les gens, je leur demande toujours de rentrer sur les 3 derniers mois et d'essayer de voir où est-ce qu'ils dépensent le plus chaque mois. Donc, il faut traquer vos dépenses pendant les 3 derniers mois pour essayer de comprendre où est-ce que vous avez le plus dépensé. Lorsque vous l'avez fait, la deuxième des choses que vous devez faire, c'est d'établir un budget. Presque tous les millionnaires ont des budgets. Presque toute personne qui s'en sort bien financièrement, peu importe du montant qu'ils font par an ou bien par mois, ils ont un budget. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne dépensent pas au-dessus de leurs moyens. Car si vous faites 100 000 $ par an et vous dépensez 90 000 $ par an, malheureusement, vous aurez toujours des problèmes financiers. Si vous faites
4 000 $ par mois et vous dépensez 3 800 $ par mois, malheureusement, vous serez toujours dans des problèmes financiers. Mais si vous faites 4 000 $ par mois et vous dépensez tout simplement 2 500 $ par mois, il serait très difficile de vous trouver dans des problèmes financiers. Et pour pouvoir maintenir vos dépenses, il faut tout simplement avoir un budget. Si vos dépenses ne sont pas planifiées, évitez-les carrément. Ce qui veut dire, si votre petit ami ou bien votre mari vous dit, chérie, allons en vacances la semaine prochaine, et c'est vous qui devez payer pour ces vacances et cela n'a pas été planifié. Parfois, il faut tout simplement répondre, non, je n'irai pas en vacances car cela n'a pas été planifié. Pour aller en vacances, il faudrait qu'on le planifie. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire. Car le plus vous planifiez vos dépenses, le plus cela vous aidera aussi à savoir d'où est-ce que votre argent va. Et la troisième des choses, lorsque vous avez établi ce budget, c'est d'essayer de voir où est-ce que vous pouvez réduire vos dépenses. J'aime toujours recommander aux gens, lorsque vous voulez réduire vos dépenses, il y a 3 secteurs dans lesquels vous devez regarder. Le premier secteur, c'est est-ce que vous pouvez réduire votre prix que vous payez pour la maison. Un genre d'appartement pour aller vivre dans un appartement qui coûte considérablement moins cher. La deuxième des choses, c'est essayer de limiter vos dépenses en ligne. Car si une dépense ne fait pas partie de votre budget, remettez-la à un autre jour et planifiez cette dépense-là dans votre budget. La troisième des choses, c'est essayer de voir vos dépenses qui varient, telles que votre facture de téléphone, votre facture de câble. Est-ce que vous pouvez aller chez quelqu'un qui vous fournira du câble ou bien votre facture de téléphone à un prix plus réduit? Il faut parfois vous assurer de chercher les meilleurs deals. Donc ça, ce sont parfois ces très petites astuces-là que vous pouvez essayer de voir où est-ce que vous pouvez vous réduire vos dépenses le plus. Lorsque vous avez réduit vos dépenses, maintenant la quatrième chose que vous devez faire, c'est épargner, épargner, épargner. Et pour vous aider à épargner, il est généralement mieux de faire que vos épargnes deviennent automatiques. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes payé, dites à votre employeur de transférer cet argent-là directement dans un autre compte qui n'est pas lié au compte que vous utilisez chaque jour. Car pour la plupart des temps, généralement les gens se disent, lorsque on leur envoie leur salaire dans un même compte, ils disent, oh, ils vont diviser et envoyer l'autre argent dans un autre compte. Mais pour la plupart des cas, ces gens-là n'y arrivent pas. Car lorsque tout l'argent vient dans le compte, ils n'ont plus la même force de prendre le montant qui s'était fixé pour envoyer dans le compte épargne. Donc, je recommande toujours à toute personne de dire à l'employeur, donner un autre compte à l'employeur dans lequel l'argent qu'ils veulent épargner chaque mois soit transféré directement dans ce compte-là. Et aussi, une autre chose que vous devez faire lorsque vous avez ce compte-là, c'est prenez la carte de crédit ou bien la debit card de ce compte épargne et déchirez-la, jetez-la. Donc, il faut mettre des atouts qui vont vous décourager à toucher cet argent compte épargne. Je sais que parfois dans nos communautés africaines, nos pays, même ici à l'étranger, certaines personnes essayent d'entrer dans des tourtines pour que ça leur force à épargner. Car ils savent qu'ils ne peuvent pas seulement bouffer l'argent et prendre et manger, car ils ont des obligations qu'ils doivent remplir. Donc, donnez-vous les moyens de comment vous pouvez faire pour épargner le plus. La cinquième des choses que vous devez faire, c'est de vous assurer de ne pas faire ce qu'on appelle lifestyle creep. Lifestyle creep veut dire le plus votre salaire va haut, le plus votre niveau de vie aussi augmente. Et cela, malheureusement, arrive à plusieurs personnes dans le monde entier. Le plus ils travaillent, on augmente leur salaire, le plus ils s'achètent une nouvelle voiture, une nouvelle télé, de nouveaux cadeaux. Les dépenses ne font qu'augmenter. Et lorsque vous faites ça, il serait extrêmement difficile pour vous d'épargner. Donc, vous devez vous mettre en tête que lorsque vous avez une augmentation de salaire, passez au moins 6 à 9 mois à vivre sur votre ancien salaire et prenez l'augmentation de salaire que vous avez eu et envoyez-le dans votre saving. Donc, assurez-vous de ne pas augmenter le niveau de votre vie dramatiquement lorsque vous avez des augmentations salariales au travail. Car comme je l'ai dit plus tôt, pour devenir millionnaire, il faut que vous sachiez épargner. Car en épargnant, cela va vous donner plus de liquidité pour pouvoir investir plus tard. Quand on n'investit pas avec des cailloux. Alors, si vous voulez épargner plus, sachez, chez nous en Amérique, on dit « It's not about how much you earn, it's about how much you keep ». Ça veut dire,
Le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais c'est combien vous arrivez à épargner. Car il y a des gens qui font des millions, mais ils n'arrivent pas à épargner. Et pourtant, il y a des gens qui font tout simplement 100 000 $, 80 000 $ par an. Ils arrivent à épargner très facilement. Il y a un livre que je vais vous recommander. Et ce livre-ci, c'est Le Millionnaire Next Door. J'ai fait une review des livres que je vous recommande à lire, qui est tout juste là en haut, que vous pouvez lire. Mais ce livre-ci, Le Millionnaire Next Door, va vous enseigner énormément et vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent millionnaires parce qu'ils ont appris à vivre en dessous de leurs moyens et cela leur a permis à économiser énormément d'argent qu'ils ont enfin pris pour pouvoir se lancer dans différents genres d'investissements qui leur a enfin donné des gros profits. Je le dis encore, si vous n'arrivez pas à pouvoir épargner dans votre vie, il serait très difficile pour vous de devenir un jour millionnaire, car la plupart des millionnaires savent comment épargner et la plupart des millionnaires savent aussi comment vivre en dessous de leurs moyens et non en dessous de leurs moyens comme on nous fait croire parfois dans les films de Hollywood. N'oubliez pas de regarder la vidéo dans laquelle je parle des livres à lire pour cette année 2022 et partagez cette vidéo aussi avec tous vos amis et toutes d'autres personnes que vous pensez que ça pourra aider. Merci une fois de plus de vous abonner sur la chaîne et on se retrouve à la prochaine.